Bonjour à tous. La période des vœux est traditionnellement un moment où on se tourne vers les autres, dans la générosité que nous exprimons à travers les dons que nous faisons notamment aux associations qui, pour certaines, en dépendent totalement. Un moment où on rédige les cartes de vœux, qu'elles soient en carton ou électroniques. Un moment où on pense au bien que l'on veut se souhaiter en se serrant chaleureusement la main dans chacune de nos rencontres. Un moment où on souhaitera sous le lit à ceux qu'on aime, dans une accolade sincère, de vivre une année heureuse. Mais ça, c'était avant. Avant que ce charmant petit animal venu de Chine orientale et porteur du virus ne nous rappelle les incohérences de nos comportements de consommateurs, et s'il en était encore besoin, que notre terre est unique et que ses ressources ne sont définitivement pas inépuisables. Avant que ce petit animal ne laisse que nos yeux et nos mots pour exprimer nos sentiments et finalement ne nous fasse prendre conscience de façon abrupte d'une certaine forme de handicap, certes léger. Ça, c'est maintenant. Et demain? Quel demain voulons-nous? Nous déplorons ce que nous appelons l'ubérisation de notre société. Nous déplorons que de grandes plateformes logistiques grignotent inlassablement le terrain du commerce traditionnel. Nous déplorons aussi que des millions de personnes vivent en France dans des conditions précaires. Peut-être que l'un explique l'autre d'ailleurs. Nous avons à cœur d'œuvrer pour une société inclusive, mais pas n'importe quelle société pour n'importe quelle inclusion, et pas à n'importe quel prix. Nous devons porter des vœux pour que la crise économique ait le moins d'effets destructeurs sur notre pays, car ce seront encore les plus démunis qui en paieront le prix fort. Depuis 10 mois, nous avons protégé les plus vulnérables et ce n'est pas fini. Nous leur souhaitons de pouvoir continuer de bénéficier de toute l'attention que leur santé nécessite jusqu'à l'éradication du virus. Nous devons maintenir nos efforts pour témoigner de notre travail et recueillir les ressources nous permettant d'affronter les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Le plein exercice de la citoyenneté et le très important enjeu de l'autonomie intégré dans la future loi Grand Âge. En 2020, nous avons observé des milliers d'actions issues du monde du handicap partout en France. À titre d'exemple, nos vidéos de Noël ont été visionnées plus de 40 000 fois. Voilà une inclusion réussie pour la reconnaissance de la créativité, de l'imagination, de l'obstination et de l'implication des publics concernés et des professionnels qui les accompagnent. Nous devons aussi apprécier toutes les coopérations qui se sont mises en place durant ces 10 derniers mois et qui nous auront définitivement prouvé que la solidarité était une valeur exceptionnelle. Elle est au cœur de notre projet associatif et doit plus que jamais être au cœur de nos actions. Vous avez été tous incroyablement sérieux et courageux en 2020, vous avez été précieux. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et promettons-nous de faire de 2021 une année en tout point exemplaire. Prenez soin de vous et de vos proches.